Bonjour et bienvenue sur Oh la Coquette DIY, la chaîne où je vous partage mes tutos résine et polymère, mon savoir-faire et ma bonne humeur. Aujourd'hui, je teste une nouvelle résine UV, un kit de résine UV déjà coloré. Oui, vous avez bien entendu mes chers créatifs impatients comme moi, tout prêt à l'emploi, pas besoin de sortir les colorants. Lightwitch m'a récemment contacté pour me proposer d'essayer leur résine, j'ai bien sûr accepté. Je vais donc la tester sous toutes ses coutures dans cette vidéo, vous donner mon avis, est-ce que ça vaut le coup d'avoir une résine UV colorée déjà prête à l'emploi ou finalement continuer à colorer soi-même sa résine. Je vais découvrir cette résine et voici les points que je vais tester. L'odeur, la viscosité, le rendu des couleurs une fois la résine catalysée. Est-ce qu'on peut mélanger les couleurs entre elles pour obtenir de nouvelles couleurs? Les bulles, est-ce qu'elles se cassent sans difficulté? La transparence, la brillance, avec quel type de lampe UV la catalyser? Le temps de catalyse, la rétractation, est-ce qu'elle colle après la catalyse? La dureté, le vieillissement dans le temps et le prix. Ça en fait des points de test, alors sans perdre de temps, on commence. Avant de vous présenter mes tests et les créations que j'ai réalisées avec cette résine, je m'informe toujours sur les marques qui collaborent avec moi et j'ai fait mes recherches concernant Lightwitch. Lightwitch est un fournisseur de matériel d'artisanat et d'art et comme ils le disent eux-mêmes, leur mission est de stimuler la créativité et de donner du pouvoir aux artistes en leur fournissant des fournitures artistiques de qualité exceptionnelle et abordable. J'ai donc reçu un lot de 8 flacons de 50 ml chacun. Les flacons sont scellés par un opercule qu'il faut retirer avant de visser l'embout avec le converseur. J'en profite pour vous sensibiliser de toujours travailler avec des protections comme des gants, un masque adapté, des lunettes et une pièce ventilée quand vous travaillez les résines. Voici donc ces 8 couleurs. Le numéro 14, le dark blue, le bleu foncé. Le numéro 2, deep red, le rouge profond. Le numéro 10, yellow, le jaune. Le numéro 12, green, le vert. Le 8, orange red. Le numéro 6, pink, le rose. Le 17, aqua blue, le bleu aqua. Et enfin, le numéro 15, sky blue, bleu ciel. Lightwitch nous présente cette résine avec les qualités suivantes. Tout d'abord, 8 flacons avec des couleurs extrêmement vives, avec une capacité de 50 ml, comme je l'ai déjà dit chacune. De quoi l'utiliser pour plusieurs créations et pendant longtemps. Une résine prête à l'emploi où il n'y a pas besoin de réaliser de mélange de couleurs avec des pigments ou des colorants. Il suffit de l'extraire et de créer. Une résine peu odorante, résistante au vieillissement, avec une dureté de 86D. On en reviendra plus tard sur ce 86D. Une résine avec une haute transparence pour ceux qui aiment les créations transparentes. Une résine avec un temps de durcissement rapide de 2 à 3 minutes de chaque côté et avec un résultat non collant. C'est la première fois que j'essaye de la résine UV colorée. Habituellement, c'est moi qui la colore avec des pigments ou des colorants. D'ailleurs, pour colorer la résine UV, je vous recommande vivement d'utiliser des colorants adaptés pour ne pas avoir de mauvaises surprises comme une résine qui colle et qui ne veut pas catalyser correctement ou une création dont les couleurs s'affadiront dans le temps. L'odeur. Effectivement, la résine n'est pas très odorante, je dirais pas qu'elle ne sent rien, mais une chose est sûre, elle sent bien moins fort qu'un vernis à ongles pour vous donner une référence. Elle est également bien moins odorante que certaines résines UV que j'ai déjà utilisées. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'odeur la plus terrible que peut dégager une résine UV, c'est pendant sa catalyse. Sous l'exposition aux ultraviolets, et ce tant que la résine UV n'est pas complètement durcie, la réaction chimique impose un dégagement de vapeur qu'il faut éviter d'inhaler sous peine de maux de crâne si on s'expose trop longtemps ou même de problèmes plus importants comme des problèmes respiratoires, surtout ceux qui ont un terrain asthmatique. Je vous sensibilise toujours, vous commencez à me connaître et c'est aussi ce que fait Lightwitch qui recommande d'utiliser un masque adapté et de travailler dans une pièce ventilée. Une fois la résine durcie, plus aucun souci d'odeur, la création ne sentira rien. La viscosité. J'aime bien les résines qui ont cette viscosité. Cela permet d'éviter que la résine ne déborde et coule quand je fais un glaçage et cela permet aussi d'avoir un joli bombé sur mes pièces. Et puis si on veut une résine un peu plus liquide qui glissera facilement dans les interstices d'un moule, il suffit de la réchauffer au pistolet à chaleur ou avec l'aide d'un tapis chauffant. Les couleurs. On ne peut pas dire que ces couleurs ne sont pas vives. Regardez-moi, ces couleurs, elles sont éclatantes et équilibrées. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque l'on mélange la résine avec des colorants, il peut y avoir parfois des petits filaments disgracieux quand on a mal mélangé. Et là, d'après ce que je vois, dans toutes les couleurs, c'est pas le cas. La couleur est vraiment très homogène. Le rendu des couleurs est aussi fidèle après la catalyse, aucun souci sur ce point. J'aime bien la sélection des couleurs qu'ils nous fournissent dans ce kit, à savoir qu'il existe d'autres kits avec d'autres sélections de couleurs. J'ai tout de même voulu essayer de voir si je pouvais créer de nouvelles couleurs en les mélangeant ensemble. Par exemple, si je mélange du rouge et du bleu, ça nous donne... Je vous écoute. Ça nous donne...
Pendant que je mélange, je vous écoute. Du violet, bien sûr, et ça marche. Et si je mélange du bleu et du vert, à votre avis, on obtient quelle couleur? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Du turquoise, mais oui, bien sûr. Allez, une facile, du jaune avec du bleu. Quel résultat on va avoir? Quelle couleur on va avoir? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Mais bien sûr, ça nous donne du vert. J'ai trouvé mon violet un peu trop pourpre, j'ai voulu lui donner un peu plus de peps, alors j'ai ajouté un peu de ce rose acidulé et je me suis retrouvée avec ce joli violet. Donc ça marche, on peut créer de nouvelles couleurs en mélangeant les couleurs du kit. Les bulles, je n'ai pas eu de problème avec les bulles, elles s'éclatent facilement et même toutes seules. Rien à signaler à ce niveau. Après, pour éclater les bulles, soit on utilise la chaleur ou juste avec un pic, on les éclate une à une. Et si elles sont trop petites et qu'elles sont au fond, on les ramène à la surface, on les éclate avec le pic ou on les enlève tout simplement ou encore une fois, on utilise la chaleur. Transparence et brillance. En ce qui concerne la brillance et la transparence, elles sont au rendez-vous avant comme après la catalyse. Rien à ajouter, les images parlent d'elles-mêmes. Quelle lampe utiliser? J'ai réussi à catalyser la résine UV Lightwish avec mes deux lampes, la lampe UV classique qui sert à faire les manucures et la lampe UV LED, enfin plutôt ma torche UV LED. Par contre, le temps de catalyse n'est pas la même d'une lampe à l'autre, ça prend un peu plus de temps avec la lampe UV qu'avec la lampe UV LED. Il préconise une catalyse de chaque côté de 2 à 4 minutes. Une chose importante, c'est la puissance de la lampe. Il faut impérativement avoir une puissance de lampe de minimum 24 watts si on ne veut pas galérer et avoir des pièces qui collent. Sinon, il faut dans ce cas prolonger l'exposition. Mes conseils, si votre pièce colle, et ça vaut pour toutes les résines UV, plongez-la dans un récipient transparent rempli d'eau et relancez la catalyse. Je vous en dis un peu plus sur cette technique géniale dans la vidéo dont le lien s'affiche et que vous retrouverez également en description. La rétractation, sans surprise, elle se rétracte après la catalyse. Mais ça, c'est propre à toutes les résines UV. Il y en a cependant qui se rétractent un peu moins que d'autres. On le voit bien ici sur ce test. Pour ma part, ce n'est vraiment pas dérangeant pour mes créations. Ça reste quand même minime. La question que beaucoup se posent, est-ce qu'elle colle après la catalyse? Je réponds oui, non. Enfin, je m'explique. Si je manipule ma pièce sortie tout juste de la catalyse, une pièce encore chaude, car oui, à cause de la réaction chimique, quand on expose de la résine UV aux rayons ultraviolets, elle chauffe. Donc si je la touche et la manipule tout de suite, elle risque d'être un peu collante. Alors soit ma lampe n'est pas assez puissante pour l'épaisseur que je viens de couler, et là je prolonge l'exposition aux UV, soit j'utilise la technique que je viens de vous montrer avec l'eau. Quoi qu'il en soit, avant de manipuler une pièce après catalyse, pour la monter en bijoux, la percer ou la poncer, il faut impérativement attendre qu'elle refroidisse. Ne soyez pas impatient au risque de gâcher tout votre joli travail. Ce que je fais très souvent pour mes bijoux, c'est que je crée les perles dans un premier temps. Je les laisse ensuite reposer plusieurs minutes, voire heures, voire même toute la nuit. Mais là, j'avoue, c'est vraiment quand je suis pas pressée. Et ça, c'est rare. Et après, je passe à la suite pour le montage du bijou ou le ponçage ou le perçage. La dureté. Lightwish nous annonce une dureté de 86D, je vous en parlais tout à l'heure. La dureté permet une résistance et une bonne protection face au choc. La valeur qu'il nous donne ici, 86D, ce ne sont pas des mensurations d'un tour de poitrine, non. C'est exprimé sur l'échelle Shore. La dureté des élastomères, de certaines matières plastiques, des cuirs, des bois est mesurée à l'aide de cette échelle Shore de dureté. Il y a plusieurs méthodes pour analyser la dureté et la réaction élastique des matériaux. L'échelle va de 0 à 100, plus le nombre est élevé et plus la dureté est élevée également. Il existe plusieurs échelles, c'est dur à dire, il existe plusieurs échelles Shore selon les propriétés des matériaux et celle la plus appropriée pour mesurer la résine est la D. Voici un tableau pour que vous puissiez mieux vous rendre compte et comme vous pouvez le voir, une dureté Shore 86 sur l'échelle D, c'est aussi dur qu'un casque de chantier. Bon, après, ça ne veut pas dire que la résine ne se rayera pas et qu'on n'aura pas des traces en cas d'impact violent. Elle ne se cassera pas facilement, c'est sûr, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas prendre soin de ces bijoux en résine UV. Dans le temps. Voilà un paramètre que je ne peux pas tester dans l'immédiat, vous comprendrez bien sûr pourquoi. Il faudra revenir me voir dans plusieurs mois, voire années, pour constater si les créations faites avec cette résine ont bien vieilli. Le prix. Au moment où je publie cette vidéo, le lot de 8 bouteilles de 50 ml, soit 400 ml de résine UV en tout, est à 46,99 € sur Amazon. Ça fait 11 centimes le millilitre. Et comparé à d'autres résines UV sur le marché, mais qui ne sont pas colorées celles-ci, elle a un bon rapport qualité-prix.
Mais si je soustrais le code de réduction éphémère de moins 15% que Lightwish vous propose et qui découle de cette collaboration avec moi, ça devient très intéressant car on passe à 9 centimes le millilitre, soit 39,94 € le lot complet. J'ai l'impression d'être dans le téléachat. Bon, tout ça pour vous dire que c'est une bonne affaire, mais c'est valable que jusqu'au 24 septembre. Donc, si vous êtes intéressé, je vous mets en description tous les liens selon votre pays afin que vous puissiez retrouver toutes les informations. Les créations. Maintenant, il est temps de vous présenter toutes les créations que j'ai faites avec cette résine. Mais avant, comme je suis gentille, je vais vous montrer une astuce simplissime pour réaliser des perles sans moule et ce, sans utiliser de perceuse. Tout d'abord, je commence par déposer des gouttes de la taille de mon choix sur un film cristal ou cellophane ou comme moi, j'ai récupéré en fait le film de l'emballage d'un jeu de toupie acheté à mon fils. La récup, les gars, je ne cesse de vous le dire, la récup. Je catalyse 3 à 4 minutes de chaque côté comme préconisé par Lightwish. Je retourne mes demi-sphères et pour réaliser le trou dans la perle, j'utilise un élastique en caoutchouc, voilà mon astuce. Donc un élastique en caoutchouc de 1 mm d'épaisseur que je coupe en petits morceaux et que je place au centre de ma demi-sphère. Je coule ensuite la résine dessus au compte-gouttes jusqu'à ce que le bombé me plaise. Attention à ne pas être trop gourmand, à ne pas trop en mettre, il faut y aller doucement sinon c'est la cata. Avec cette technique, on peut réaliser différentes perles. Je catalyse et comme je suis une grande impatiente, je les plonge après une première catalyse dans un récipient rempli d'eau pour accélérer la catalyse et éviter que les perles ne collent. Il ne me reste plus qu'à étirer le fil élastique et à le retirer. Le trou pour passer mon fil de montage est propre et surtout, la perle est transparente contrairement à une perle percée avec une perceuse où le trou est blanc. Oui, car si vous êtes novice, quand on ponce ou quand on perce la résine, elle blanchit. Il faut donc la vernir à nouveau avec la résine elle-même ou avec un vernis adapté, ou soit la polir pour retrouver toute sa brillance. Si vous voulez en savoir bien plus sur les résines, n'hésitez pas à parcourir mes playlists à ce sujet. Vous allez beaucoup apprendre et surtout apprendre vite avec mes conseils, mes astuces qui vont vous faire gagner beaucoup de temps. Et voici mes créations que j'ai réalisées. J'en ai d'autres qui sont en cours et que je vous présenterai bientôt dans un post. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines publications. Je précise aussi que les tutoriels de ces bijoux seront prochainement disponibles pour les membres Le Coin des créateurs de ma chaîne. Donc mes chers membres, vous allez être gâtés, d'autant plus que vous pouvez remporter, comme chaque mois, la création du tuto du mois. Donc restez connectés. Si vous désirez devenir membre et bénéficier de plein d'avantages, d'exclusivité et de cadeaux, cliquez sur le bouton rejoindre et vous en saurez plus. Conclusion. En conclusion, qu'est-ce que je pense de cette résine? Eh bien, je l'aime bien. J'ai apprécié ne pas avoir à mélanger des colorants avec ma résine claire et surtout, si j'ai besoin de refaire plus de résine colorée, je n'ai plus à perdre un temps fou à retrouver le bon dosage de colorant pour avoir la même tête. Car parfois, quand on fait un mélange de couleurs qu'on va utiliser pour une création, et s'il nous en manque, qu'est-ce que c'est difficile de refaire exactement la même teinte? Avoir la même teinte relève du miracle. Ça m'aurait grave plu d'avoir une résine comme ça quand j'étais novice. Gain de temps, surtout pour les débutants ou les impatients. Si on débute dans la résine UV, ça permet aussi de faire des économies sur les colorants, car pas besoin d'en acheter en plus de la résine claire. Je le redis, pas de prise de tête, ce côté prêt à l'emploi, j'avoue, ça me plaît beaucoup. Et les autres kits me donnent aussi envie, question d'avoir une palette un peu plus complète. Les couleurs sont vives et du coup les créations sont splendides. Elles restent les mêmes après la catalyse contrairement à certains colorants, notamment certaines encres à alcool qui peuvent muer une fois mélangées à la résine UV ou qui vont s'affatir dans le temps. Elle est facile à travailler, la transparence est au rendez-vous, les promesses de Lightwish sont quand même tenues. C'est une bonne résine avec un bon rapport qualité-prix. Je vous rappelle que si elle vous intéresse, vous trouverez en description un code de réduction exceptionnel de 15% valable jusqu'au 24 septembre 2024. Bon, sur ce, je vais vous laisser car j'ai encore plein de jolis bijoux colorés à monter. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et de vos proches et créez, imaginez, créez votre imagination, ça vous changera la vie. Parole d'une créatrice passionnée. Des bisous!